Un fait important a marqué la dernière quinzaine. Nelson Mandela est mort. Mesdames, Messieurs, nous faisons partie, vous et moi, des couleurs en voie de disparition. Les statistiques le prouvent, le blanc s'éteint. Et quand s'éteint, c'est plus blanc, je vous le fais pas dire. Non seulement notre société ne reconnaît plus ses valeurs, elle ne reconnaît plus ses couleurs. Le blanc est liquidé, vendu, soldé, à vil prix, et souvent au noir, dans ce qu'ils ont encore appelé les quinzaines du blanc. Alors le blanc que je suis était gris. Et un blanc est gris. C'est plus un blanc. Il y en a qui disent, si le blanc disparaît, le profil du blanc cassé, du jaune pâle, du marron clair, c'est à cause des mariages mixtes, j'y crois pas. C'est les mêmes qui dans la presse écrivent que beaucoup de mariages mixtes sont souvent des mariages blancs. Le mélange est inévitable. Au bistrot, les gens se mélangent. J'ai déjà vu un blanc complètement noir et un noir plus très clair. J'ai vu un blanc commander un petit noir. J'ai vu aussi un grand noir commander un blanc sec. Le mélange est inévitable. Même l'Afrique se mélange. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'Afrique du Sud était le symbole de la ségrégation raciale. Le blanc avait une telle haine du noir que dès qu'il bronzait, il se virait de chez lui. Deux communautés s'affrontaient. Peter Potter, chef des Blancs de Blanc, affrontait l'abominable homme des nègres, Nelson Mandela. Dès qu'un conflit éclatait, la justice intervenait, le blanc était blanchi, le noir était marron. Tout semblait figé pour des millénaires, jusqu'au jour où un nouveau président est arrivé, Monsieur Leclerc. Ce jour-là, les Noirs ont décidé d'envoyer les Blancs sur les roses. Ils sont descendus dans la rue, ils ont crié « Nous voulons la liberté! Nous voulons la liberté !» Et Leclerc, en haut de la tribune, a dit « Demandez-la. » Le lendemain, la presse internationale titrait « Nous voulons la liberté, demandez-la !» Leclerc ne pouvait plus faire marche arrière. Il sortait Mandela de son trou noir. Au blanc, non? À 5 h du matin, Mandela quittait sa cellule et le lendemain, la presse internationale titrait « Mandela, c'est Soweto !» Le seul qui supporte pas le mélange, c'est Jean-Marie. Un noir avec un couteau dans le dos, il l'accuse de port d'armes prohibées. Et pourtant, fini le temps où chaque couleur restait emprisonnée dans son tube. Le temps est au mélange, des bleus de Prusse, des roses indiens, des blancs d'Espagne. Cézanne, ouvre-toi, et que sur la palette de terre, les couleurs complémentaires de l'impressionnisme remplacent peu à peu les couleurs primaires d'une peinture au pistolet.